Coucou, nous sommes mercredi 23 octobre. Je viens de clôturer l'espèce de vlog qui n'en est pas franchement un précédent où je vous parlais de ma palle et de mes lectures de lundi et mardi, et donc je viens vous parler de mes lectures d'aujourd'hui. Même si il est encore assez tôt et que j'ai peu avancé, j'ai tout de même lu une centaine de pages de la dernière saison de Selim. Je vais pas forcément y revenir, je pense qu'hier j'ai pas mal développé, j'ai pas grand chose à ajouter si ce n'est qu'on retrouve physiquement nos deux personnages de Pierre d'Angle et que j'en étais ravie, d'autant que ces deux personnages qu'on aime particulièrement, je pense, tout le monde, pour leur personnalité, pour plein de choses et leurs relations aussi. Donc je suis très contente de les retrouver. Là, ça avance, ça commence à se lancer. Je vous avoue que si j'ai lu 100 pages d'un coup, c'est parce que le train prend de la vitesse et que c'est difficile d'arrêter. J'ai eu beaucoup de mal à lâcher le bouquin cette nuit. Je l'ai lu cette nuit, mais on était déjà mercredi, donc je le compte pour aujourd'hui. Donc voilà, on verra. Je pense que je relirai sûrement dans la journée. Je ne sais pas encore, mais on en reparlera. En revanche, j'ai très brièvement attaqué un livre, j'ai encore toute ma palle à côté de moi évidemment, puisque j'ai attaqué 10 de Marine Carteron. J'en suis au tout début, vraiment au tout début, mais je peux d'ores et déjà vous dire un petit peu de quoi ça parle. Donc là, on va suivre 6 jeunes qui sont dans le train pour la Bretagne. Ils ne savent absolument pas ce qu'ils vont y faire, si ce n'est qu'a priori, ils font tous partie du même lycée et on les a choisis parce que il y a une espèce d'escape game littéraire organisé pour la télé-réalité. Ils y vont avec leur prof de français qui est la mère de l'un d'entre eux, et donc là on est dans la découverte de leur personnalité. Donc on découvre le personnage de Déborah et son frère jumeau qui s'appelle Tyrone, je crois. Ils sont tous les deux noirs. Tyrone est en surpoids, il est obèse et donc ils sont tous les deux persuadés d'avoir été choisis pour remplir le fameux quota. Et on suit les autres personnages. Donc on va avoir Charles, le fils de la prof de français, qui apparemment a un très lourd secret et qui serait peut-être lié à une histoire d'une jeune fille qui s'est suicidée il y a 1 an. On ne sait pas trop, c'est un peu obscur, mais on sent qu'il y a un gros secret derrière tout ça. C'est un ancien enfant star qui vit très mal de ne plus l'être. Donc voilà, on suit Carrie, qui est un petit peu la fille populaire du lycée et qui est assez détestable. Vraiment, ça démarre pas bien avec elle, je vous le dis. C'est vraiment le cliché de la fille qu'on ne supporte pas, d'autant qu'a priori, elle a une relation avec un autre des jeunes gens de ce bouquin, qui lui fait partie plutôt des geeks entre guillemets et qui, elle le rejette en public et on sait pas très bien ce qui se passe entre eux, mais il y a un truc entre eux, d'autant que lui est évidemment très en colère du comportement de Carrie. Et on suit enfin une 6e adolescente. Le 7e pour le moment on sait pas encore, il est pas là. La 6e c'est Margot qui elle est une sportive de haut niveau, elle fait de la plongée à haut niveau et elle est plutôt la sportive du groupe. Nous démarrons avec ces 6 personnages, somme toute assez clichés, assez stéréotypés, et je ne suis pas trop inquiète. Je suis persuadée que ça va être beaucoup plus complexe que ces clichés qui nous sont jetés au début. On voit dès le début qu'il y a beaucoup de secrets, et pas que des très jolis secrets. On sait que la sœur aînée de Déborah et Tyrone est décédée. On ne sait pas très bien comment, mais on sait que ça a beaucoup traumatisé Déborah. On voit l'histoire de Charles qui a priori il y a quelque chose de pas très net. On le voit se rapprocher de Margot, mais elle est assez lucide. Lui il la prend un peu pour quelqu'un de pas très malin parce qu'elle est sportive, mais en fait elle est beaucoup plus maligne que ce qu'elle laisse penser. On suit le personnage de Carrie qui, alors elle est vraiment le cliché ultime de la peste, mais on sent bien qu'elle a des liens avec le fameux geek et que je sais pas où ça va mener, mais voilà, il y a beaucoup de secrets dès le début. J'ai lu 35 pages et je suis déjà à fond, donc j'ai très envie de continuer. Aurélie l'a lu très récemment, elle a beaucoup aimé, elle m'a encouragé à le sortir, donc écoutez, je l'ai sorti. Il fait partie de ma palle du pack, je crois, mais on verra bien. En tout cas, je vous reprends plus tard pour vous dire où j'en suis, ce que j'en pense, comment ça évolue. Et puis normalement, si tout va bien, cet après-midi avec Pénélope, nous devons reprendre la lecture, je le cherche, il est là, de ça. Donc une valse pour des grotesques de Guillaume Chamanadjan. Je crois que nous en sommes à la moitié. Un petit peu plus de la moitié même, un petit peu plus de la moitié, donc très hâte de continuer ça, je vous en reparlerai aussi dans la journée. Donc c'est une journée relativement tranquille, il n'y a rien de prévu pour le moment aujourd'hui, donc je vais me concentrer sur ma lecture et mes lectures, et puis je vous en reparlerai dès que ce sera avancé, voilà. Coucou, nous sommes le jeudi 25
octobre 24. Je ne sais plus, je suis perdue dans le temps. Déjà, j'ai du mal à réaliser qu'on est en octobre, donc c'est compliqué. Mais on est jeudi, on est le lendemain du plan précédent. Je vais vous reparler de mes lectures d'hier. Hier, j'ai avancé principalement 3 livres. J'ai avancé la dernière saison de Selim, j'ai atteint les 40%. Ensuite, j'ai avancé ça avec Pénélope. On a lu une trentaine de pages, ce qui représente 2-3 chapitres. On a passé la moitié maintenant et c'est toujours aussi réussi. J'aime beaucoup parce que je retrouve ce que j'avais aimé dans Capitale du Sud, à savoir la plume de Guillaume Chamanadjan, bien entendu, mais aussi sa vision des univers un peu imbriqués et de l'imaginaire et de la fiction, et il fait ça très bien. Il arrive à créer une sorte de mise en abîme de fiction qui est très réussie, donc je suis très contente, vraiment c'est un très bon bouquin. J'ai très envie de le continuer, donc on va voir avec Pénélope comment on arrive à se caser ça dans les jours à venir. Ça serait bien qu'on le termine avant la fin pour mon départ la semaine prochaine aux Utopiales. Je pense que c'est faisable, il nous reste genre 150 pages, je pense, plus ou moins. C'est vraiment très chouette. Univers très riche, personnages très intéressants, très réussis, avec un gros mystère, on se demande où ça va, mais en même temps on a des indices et des choses qui se révèlent au fur et à mesure. Donc bref, j'aime beaucoup, j'ai hâte de continuer. Je vous en reparlerai quand on aura avancé. Et enfin, j'ai lu un livre en entier et je vous l'ai montré hier, je crois. C'est bien entendu 10 de Marine Carteron. J'ai compris pourquoi le livre s'appelle 10, même si ça semble évident au premier abord, il y a une deuxième raison que l'on découvre dans l'histoire. Mais soit, c'était beaucoup plus surprenant que ce à quoi je m'attendais. C'était beaucoup plus trash, beaucoup plus gore, avec beaucoup plus de body horror et bien plus flippant que ce que je pensais que ça serait, et c'était très réussi. Je vous ai parlé, je crois, un peu du résumé, mais je vais vous le refaire histoire qu'on remette les choses à plat. En gros, ici, on suit 7 adolescents qui ont 17 ans, qui vont partir sur une île en Bretagne, au large de la Bretagne, pour faire une espèce d'émission de télé-réalité qui est vendue comme un escape game littéraire, et ils sont accompagnés de 3 adultes. Ils se retrouvent totalement coupés du monde, il n'y a pas de communication possible avec l'extérieur, en tout cas pas autorisée par la production a priori, et dès le début, on sent que ça pue, hein, dès le tout début, honnêtement. C'est découpé jour à jour et avec des tranches horaires, donc ce découpage permet d'avoir une montée en tension qui est très réussi parce que, enfin voilà, c'est tout bête, mais le fait de mettre à chaque fois l'heure et de voir le temps défiler et comment le temps défile en fonction de la taille des scènes que l'on lit, ça crée quelque chose de particulier parce que parfois il va s'écouler que 2 minutes et ça va être une très longue scène, et du coup ça montre comment le temps peut s'étirer dans certains cas, et à l'inverse il peut s'écouler 3-4 heures. Et c'est une scène très courte où il ne s'est pas passé grand chose. Donc je trouve que ici, ce qui est très réussi, c'est ça, c'est la montée en tension de ce qui se passe, et on se demande jusqu'où ça va aller, et on se demande ce qui va se passer, et comment ça va partir en cacahuète. Je vous ai un petit peu parlé, je crois, hier du lien qui a priori lie ces 7 adolescents, puisque on sait très rapidement qu'ils sont plus ou moins reliés au décès d'une adolescente de leur âge il y a 3 ans, et on n'en sait pas forcément plus, mais on sait que voilà, ils la connaissaient tous, et comme elle est régulièrement évoquée, on voit bien qu'il y a un lien. Mais je vous laisserai découvrir, parce que c'est ça aussi qui est très chouette, c'est de découvrir pourquoi, comment, et de comprendre les tenants et aboutissants. C'était vraiment un très bon récit, c'est totalement de période. Si vous cherchez un thriller qui soit quand même pas avare en gore, pas avare en côté, enfin voilà, dans le côté suspense et un peu effrayant et angoissant, tout en étant beaucoup plus soft que certains thrillers adultes qu'on peut trouver, ça fait vraiment très bien le job. L'ambiance est extrêmement réussie. Je vous ai parlé des personnages qui étaient très stéréotypés, et je me demandais comment ça allait évoluer. Est-ce qu'en fait ils seraient plus nuancés que ce qu'on nous présente au début? Et en fait c'est très chouette parce que finalement ils sont bien pires que ce à quoi on s'attend, et j'ai adoré ça. J'ai trouvé que l'autrice réussissait avec brio à faire évoluer ces personnages et à retourner aussi un petit peu nos sympathies pour certains d'entre eux, des personnages qu'on aimait bien et on se dit ah ouais, et puis d'autres personnages qu'on n'aimait pas du tout, et bon bah voilà, bref, je peux pas trop vous en dire, vraiment, il faut le découvrir, mais c'était vraiment très chouette. J'ai aussi beaucoup aimé tout l'univers autour de la mythologie. On sent que l'autrice, déjà en 2019, et sûrement bien avant, hein, ça ne doit pas dater d'hier non plus, a une grande passion pour la mythologie, parce que ici il y a des énigmes autour de la mythologie, donc ça m'a fait repenser un peu à Pallas
pour cet aspect-là, en tout cas pour l'amour de l'autrice pour la mythologie grecque, et c'était très chouette. J'ai été embarquée, les pages se sont tournées absolument toutes seules, et je dirais pas que la fin m'a surprise, c'était pas un plot twist total, je m'y attendais un peu, mais si on considère cet ouvrage pour ce qu'il est, c'est-à-dire de la littérature ado, je pense que ça fait très bien le job, et je pense que quand on n'est pas un ou une experte en thriller, c'est surprenant et c'est réussi. Alors je me prétends pas experte en thriller, j'en lis beaucoup moins que plein d'autres gens, surtout depuis quelques temps, mais j'en ai suffisamment lu pour commencer un petit peu à voir les ficelles. Ceci étant dit, c'était pas non plus c'était à la fois pas ce genre de révélation sortie de nulle part qui est hyper frustrante, et en même temps c'était pas non plus hyper évident. Vous voyez, c'était la bonne mesure. C'était la bonne mesure en tout cas pour un ou une adulte, je pense, et je pense que pour le public cible, ça fait hyper bien le job, hyper bien le taf. C'est très réussi. En même temps, ça dénonce des choses, ça parle de certaines choses, ça parle de secrets, ça parle de choses d'actualité en fait, que ça soit du harcèlement et plein d'autres choses que je vais pas vous dire pour pas du tout vous donner d'éléments et qui soient spoilants, mais c'est à la fois hyper d'actualité, hyper divertissant, et c'est tout ce qu'on aime finalement, je pense, dans ce type de littérature thriller, c'est que ça soit et engagé et divertissant. En tout cas, moi j'adore ça, je trouve ça génial, donc j'ai été séduite par ce bouquin. C'est un très bon bouquin, vraiment, et je suis très contente de l'avoir lu, d'autant que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça se lit tout seul, et ça c'est vraiment très plaisant, et ça fait du bien d'être diverti, voilà, même si c'est du divertissement un peu cacaboudin. Donc très chouette, très chouette bouquin. Je suis très contente de l'avoir lu, je serais ravie d'en lire d'autres de l'autrice. J'ai évidemment les autodafeurs dans mon viseur, mais nous verrons bien. Donc voilà, c'était une très bonne journée de lecture hier, même si je voulais vous reprendre hier et que j'ai pas pu, parce que finalement l'après-midi a été beaucoup plus chargé que ce que je pensais, mais c'est pas grave, j'ai lu le soir, et puis après j'avais la flemme de vous reprendre, donc je vous reprends aujourd'hui. Écoutez, voilà, c'est pas grave. Du coup, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais faire ce vlog sur un peu hier, aujourd'hui, et je le clôturerai demain, et je le montrerai dans la foulée pour vous le sortir. Comme ça, j'aurai un petit peu plus de contenu à vous proposer, et je peux vous parler de ma lecture en cours, qui n'est autre que Au large des villes de Lucie Piéra-Pajot, que j'ai assez brièvement attaqué. Alors je suis chapitre 5, j'ai lu 70 pages, donc j'en suis quand même dans les prémices de l'histoire. On sent très fort les engagements de l'autrice déjà dès le début. C'était déjà le cas dans les mystères de la Rispem. Je vous rappelle que les mystères de la Rispem, c'est une uchronie autour de la commune qui est la seule véritable révolution prolétaire qu'on ait jamais vécue, dirons-nous. Donc voilà, je pense que Lucie Piéra-Pajot est une autrice engagée qui a des choses à dire, et là ça se sent, puisque évidemment avec les îles poubelles, on parle d'écologie, on parle de tout ce qui n'est pas renouvelable, qui est recyclable, mais qui ne se détériore pas et qui s'accumule, et voilà, et on parle donc du sort des pauvres gens qui doivent survivre en travaillant dans ce type de milieu très hostile, dangereux, où on peut choper un peu n'importe quoi, etc. On va aussi parler, je pense, sans grand doute, de capitalisme et de grosses entreprises qui se gavent sur les dos de ces personnes, de ces pauvres gens. Voilà, c'est un diptyque, donc c'est très chouette. Moi j'aime beaucoup les diptyques, je trouve ça toujours très cool d'avoir des duologies, parce que à la fois ça permet de développer plus l'univers qu'un one shot, mais en même temps c'est pas trop long, donc je suis très contente et j'ai très envie de continuer, et c'est sûrement ce que je vais aller faire. Donc voilà mes lectures pour hier et aujourd'hui. Du coup je vais vous laisser pour ce plan. Si je peux, je vous reprendrai aujourd'hui. Si je ne peux pas, tant pis, je vous reprendrai demain pour clôturer, monter et mettre en ligne. Donc je vous laisse pour ce plan. Je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes le lendemain, donc nous sommes vendredi. Je reviens pour clôturer le vlog et espérer réussir à le monter et le télécharger pour qu'il soit en ligne ce soir. Et du coup, je vous ferai un troisième et dernier vlog sur aujourd'hui, demain. Et c'est déjà pas mal. Je sais pas ce que je vais réussir à lire aujourd'hui et demain. Si c'est vraiment trop peu, je vous mettrai une vidéo normale dimanche, enfin une vidéo classique dimanche,
sûrement un bilan lecture et le vlog sortira un petit peu plus tard dans la semaine. Nous verrons, je ne sais pas encore, mais on fait au fil. Voilà. Donc hier, j'ai oublié de vous dire ce que j'avais lu en termes de pages. Donc je vous ai parlé de mes lectures. Mercredi, j'ai lu les 300 pages de 10. J'ai lu 105 pages de la dernière saison de Selim et j'ai lu 30 pages d'une valse pour les grotesques. Oui, c'est ça, je vérifie, le livre est juste là. Donc voilà, ça faisait du coup 435 pages. Et hier, donc jeudi, j'ai lu 210 pages de L'Arche des villes de Lucie Pierapajot et 15 pages de la dernière saison de Selim. Donc j'ai beaucoup moins lu, mais ça reste, je pense, relativement respectable. Je vais donc vous parler du début de ce bouquin, même si j'ai avancé un petit peu depuis, mais je vais vous parler du résumé, du début, et puis on en reparlera du coup dans le prochain vlog, je l'aurai terminé. Donc ici, en gros, on est... Je sais plus ce que je vous ai dit, je pense que je vous en ai déjà un peu parlé, mais donc on est dans ce futur. Évidemment, il y a eu tout un développement de tout ce qui est... Pas IA justement, les IA sont interdits, mais voilà, voyager avec l'esprit et être connectés les uns aux autres, blablabla. Et donc évidemment il y a une très grosse dichotomie entre les pauvres qui œuvrent pour le bien-être et le bien des riches et les riches qui eux se mettent bien et profitent. Voilà. Nous on suit principalement Bunny qui a 17 ans et qui va vivre des choses assez... on n'en dit pas grand chose dans le résumé, mais j'ai un peu envie de vous en parler, mais sans trop vous en dire, donc je vais essayer de faire ça. Donc on suit Bunny qui, elle, trie des déchets sur une île poubelle, elle vit avec son père adoptif et sa petite sœur, qui, je sais pas si c'est sa petite sœur adoptive aussi ou pas, mais peu importe. Et elle a un ami qui s'appelle Adil, qui est un garçon de son âge, et donc ils travaillent ensemble, et voilà. Et il va se passer quelque chose d'assez... grave dans la vie de Bunny qui va la pousser à devoir chercher des réponses, dirons-nous. Et en parallèle, on suit le personnage d'Adam qui est un jeune homme de 18 ans qui est assez qui est en situation de handicap puisqu'il a beaucoup de difficultés à se déplacer et à exister sans son exosquelette et donc lui s'enfuit beaucoup dans la dentelle, donc l'équivalent d'internet pour nous, sauf que là c'est vraiment juste vous le faites avec votre esprit quoi. Et donc il s'évade beaucoup par là. Je vous dis ça vous dit pas grand chose très honnêtement parce que vraiment il se passe beaucoup de choses. J'ai été assez étonnée de tout ce qui pouvait se passer en 200 pages et surtout c'est hyper bien écrit. J'aime beaucoup l'écriture de Lucie Pierapajot. Je trouve qu'elle est très fluide et je trouve qu'elle propose des personnages qui sont vraiment intéressants. Je trouve que le personnage de Bunny est très naïve. Alors elle est très forte, elle se laisse pas faire, elle sait s'imposer et tout, mais elle a un côté très naïf en fait qui fonctionne très bien avec son personnage d'adolescente. Ça veut dire que d'un côté elle a une certaine expérience de vie, elle a pas non plus une vie facile, hein, elle vit quand même sur une île poubelle, mais en fait plus on va avancer dans le bouquin et plus elle va découvrir que il y a des gens beaucoup plus malheureux qu'elle et des gens qui vivent des choses bien pires qu'elle et qu'en fait elle a été relativement protégée par son père. Et puis elle a aussi ces petites naïvetés d'adolescente en fait où elle découvre un peu la vie, ça veut dire qu'elle pense savoir plein de trucs et alors, elle connaît plein de choses, hein, voilà. Je dis pas que être ado ça veut dire ne rien connaître, mais en même temps elle ne réalisait pas en fait toute l'étendue du reste de l'humanité et en dehors de sa petite île et des quelques personnes qu'elle connaît. Donc je trouve que le personnage de Bunny est vraiment super bien écrit, on la sent évoluer au fur et à mesure des pages et c'est assez bien fait, c'est assez intéressant, je sais pas très bien où ça va. J'aime beaucoup, alors il y a un trope que moi j'adore, qui est un de mes préférés je pense, c'est celui de la famille adoptive avec forcément les secrets d'avant l'adoption. C'est-à-dire que Bunny et sa petite sœur ont été adoptées, Bunny avait 7 ans et la petite était bébé je crois et elle a très peu de souvenirs Bunny de l'avant, voire pas du tout, et on sent bien qu'il va y avoir des secrets autour de ça et des choses qui vont être révélées et que peut-être que ce super papa adoptif qu'on appelle Papa Caddy cache des choses et moi j'adore, c'est un trope qui fonctionne super bien avec moi, vraiment j'adore ça, donc j'ai très hâte de savoir, je me fais 1500 hypothèses dans ma tête, d'autant qu'il y a vraiment toute cette dimension de cette espèce d'entreprise qui fait des choses pas très éthiques, voilà, et qui est très contestable pour parvenir à ses fins et pour en gros proposer des espèces de caissons de stase où tu payes pour que ton corps soit stocké et qu'on l'entretienne pendant que toi tu dérives dans la dentelle. Il y a aussi pas mal de questionnements autour de comment les humains sont des ressources et c'est très intéressant parce que c'est une métaphore très réussie puisque finalement vu qu'on développe cette espèce d'univers virtuel, on ne peut pas se baser sur rien, donc il y a des espèces de trafiquants de souvenirs qui rachètent les souvenirs des gens, mais avec ce que ça peut impliquer sur la santé mentale de ces personnes qui petit à petit perdent leurs souvenirs. C'est aussi un trope qu'on a déjà vu, mais
c'est un trope que j'aime beaucoup aussi, que je trouve assez intéressant et qui est plutôt bien exploité ici. Donc j'ai hâte de voir de ce côté-là où ça va aller, et on sent bien que tout est lié, et notamment à Adam, qui aussi est au cœur de pas mal d'histoires qu'il ne maîtrise pas trop parce qu'il a que 18 ans et que lui aussi a pas mal subi. Lui aussi d'ailleurs a été adopté. C'est pas un spoil, on le sait très rapidement. Donc voilà, beaucoup de secrets en perspective, beaucoup de choses cachées, beaucoup de dénonciations. En parallèle de tout ça, on a une espèce de, j'allais dire, d'association, c'est pas tellement le terme, d'organisation qui conteste ce système et qui est totalement contre le fait de rendre les humains totalement virtuels, et qui se bat pour une humanité plus naturelle en fait, et plutôt un retour à la nature et un retour à la vie sauvage et au respect de la nature, etc. Donc je suis ravie, c'est un très bon livre, c'est un très bon page turner, c'est très prenant, c'est très réussi, et j'ai très hâte en fait de savoir comment ça va se terminer, sauf qu'il y a une suite, donc je sais que je n'aurai pas le fin mot de l'histoire et ça va me frustrer, mais j'ai bien trop hâte. C'est très réussi, vraiment, c'est très bien écrit, et c'est ce genre de bouquin qui aborde des thématiques hyper importantes, voilà, autour de l'écologie, du traitement des humains, etc., etc. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Je sais pas ce que j'aurai à ajouter, mais comme toujours, encore une fois, donner son point de vue une fois qu'on a fini un ouvrage, ça permet aussi d'ouvrir des perspectives parfois et de voir les choses du passé un peu différemment, enfin les choses qu'on a lues précédemment un peu différemment. Donc je vous redonnerai quand même un avis sur tout ça, et voilà. Du coup, je n'ai pas avancé grand chose d'autre. Je suis censée commencer Elle et le feu d'Alice Doublié avec Emmeline, qui l'a commencé parce qu'elle est sérieuse et moi pas du tout apparemment, donc il faut que je m'occupe de ça, il faut que j'attaque ça et que je l'avance, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à lire hier. Je sais plus ce qu'on a fait, mais on a dû faire des trucs parce que j'ai fait du rangement, j'ai fait d'autres trucs, bref, donc voilà, la vie quoi. Donc je vous laisse pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si les livres dont je vous ai parlé vous font envie, ce que vous en pensez, est-ce que vous les avez lus, et si c'est le cas, qu'en avez-vous pensé? Je suis très curieuse d'avoir vos retours. En attendant, je vous remercie vraiment très fort pour tous vos retours sous les 2 dernières vidéos. Vous avez été absolument adorables, très indulgentes sur mes publications de vidéos un petit peu aléatoires, mais voilà, vous êtes adorables comme toujours. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps et parfois qui prennent leur courage à deux mains pour laisser un petit commentaire, laisser une petite trace de leur passage. C'est absolument adorable. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle fin de journée, très belle journée, peu importe quand vous voyez ça. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!